Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue à nos amis les Sagittaires et ascendants Sagittaires pour connaître les énergies de votre mois de septembre 2024. Allez, on commence immédiatement avec le tarot de Marseille pour vous les Sagittaires et ascendants Sagittaires pour connaître les énergies. Donc en 7 cartes, 7 domaines. Ensuite, je poursuivrai dans le domaine professionnel avec le tarot des gitans et dans le domaine sentimental avec le tarot de la sorcière. Je terminerai avec le divinum, une petite carte du divinum pour vous donner le punch nécessaire pour reprendre votre confiance. Allez, on y va. Pour vous, les Sagittaires et ascendants Sagittaires, eh bien, on voit que vous allez vous mettre en action par rapport au manque de concrétisation de quelque chose. Alors, par rapport à une affaire qui bloque, on voit que vous êtes mis en action, on parle même de protection, donc par rapport à tout cela, on voit que c'est la renaissance, c'est le renouveau, c'est le changement, c'est la guérison, on va de l'avant, on débloque les situations, on va plutôt se projeter, une nouvelle orientation pour certains et certaines, en tous les cas un beau changement ici, quelque chose qui va perdurer dans le temps, je vous le souhaite. Allez, on y va. Alors, comme je vous l'ai dit, cette carte, 7 domaines. On va commencer donc par le premier domaine pour vous, les Sagittaires et ascendants Sagittaires. On voit que dans le domaine de la famille, tout va bien, le couple va bien, on est plutôt posé, on est prêt à signer quelque chose, on est prêt à concrétiser, aller de l'avant, on est plutôt confiant, on met de l'ordre, c'est la stabilité, c'est la sagesse, c'est la maturité. En tous les cas, on agit avec fermeté dans ses prises de décision. On se pose beaucoup de questions par rapport peut-être à des démarches administratives, par rapport à des procédures, peut-être aussi pour certains et certaines. Vous posez des questions par rapport peut-être à une officialisation, un achat, une vente, une reconnaissance, par rapport à ce que vous devez recevoir suite à des actions, etc., etc. Vous le mettez dans votre contexte. Dans le domaine sentimental, on ressent qu'il y a peut-être un manque de concrétisation, peut-être une relation plutôt superficielle pour certains et certaines, peut-être aussi du mal à se projeter dans votre domaine sentimental, perte de confiance, nonchalance, quelque chose, un petit problème de stérilité aussi dans le domaine sentimental. Allez. On continue. En ce qui concerne le domaine des projets, on parle de déconstruction, reconstruction. En tous les cas, il y a une solution imminente qui arrive parce qu'on trouve toutes les solutions dans les projets. On sort de ses contraintes, de ses attentes aussi. On va de l'avant, mutation, changement dans les projets. En tous les cas, peut-être un déménagement aussi pour certains et certaines en ce qui concerne les Sagittaires. Ça y est. On sort de ces contraintes, on va de l'avant. Tout ce qui est bloqué, on voit qu'il y a eu des choses qui étaient mal conçues, que c'était plutôt immature, il y avait pas mal de contraintes aussi pour certains et certaines, donc on voit ici que ça a bloqué parce que ça manquait de concrétisation. En ce qui concerne les loisirs, bon, pour le moment c'est plutôt négatif puisque on ressent le déséquilibre dans les loisirs. Peut-être qu'il vous faudra faire plus d'efforts justement si vous voulez concrétiser quelque chose ou aller vers quelque chose de plus prometteur. En tous les cas, on voit que dans les loisirs, bon, on se laisse un petit peu aller, on se laisse un petit peu vivre aussi. Peut-être qu'il y a des difficultés au sein d'une équipe, d'une mauvaise collaboration aussi, au sein de votre couple aussi. C'est peut-être ça aussi qu'on ressent, la rupture aussi pour certains et certaines. En tous les cas, ici, on ressent au niveau matériel qu'on a le sentiment de blocage, d'immobilité, d'involution, qu'il vous faudra en tous les cas faire face à tout cela, faire attention aussi par rapport à un changement. Il y a eu un changement ici qui a fait que, eh bien, dans le domaine matériel, ici, il y a peut-être un manque à gagner. Ici, il y a eu une grosse dépense, peut-être aussi pour certains et certaines. Allez. Au domaine professionnel, on signe les choses, on fait toutes les démarches nécessaires. Attention aux inconsidérations superficielles ici, hein, soyez plus concret dans vos prises de décision. On va de l'avant, en tous les cas, il y a des solutions imminentes, il y a des signatures, on sort de tout ce qui est contrainte.
On essaye mieux de se projeter, on essaye de faire face en tous les cas à tout ce qui est inconsidération, contrainte, déséquilibre dans le domaine professionnel, mais aussi épuisement et abattement, sentiment d'échec dans le domaine professionnel. On voit que dans le domaine professionnel, même si on a ce désir de se mettre en avant, eh bien on voit qu'effectivement, même si on signe des choses, c'est pas en rapport avec ce que vous voulez exactement. Hein. On voit qu'il y a quelque chose qui fait que c'est pas véritablement ce que vous souhaitez. Dans le domaine sentimental, on a ce désir d'officialiser, de concrétiser, de faire toutes les démarches nécessaires pour retrouver son équilibre, mais on voit qu'il y a de la nonchalance, il y a du laisser-aller, il y a de l'immaturité aussi pour certains et certaines, c'est assez fragile, c'est plutôt superficiel. On peut penser aussi que dans le domaine sentimental, vous vouliez peut-être concrétiser quelque chose et puis ça ne matche pas, ou peut-être que vous voulez agrandir la famille et puis voilà, vous êtes en situation de blocage. En tous les cas, ici, on voit que vous allez bientôt sortir de vos contraintes, hein, il y a une solution imminente, mais que pour le moment, il va vous falloir peut-être bien vous patienter par rapport peut-être à un manque de clarification, qu'il va bien vous falloir être prudent et prudente par rapport à l'inconsidération, à l'épuisement d'une situation ici, sentiment de solitude ici, hein. Peut-être que vous avez ce désir de vous projeter, vous êtes peut-être célibataire, mais qu'on voit que c'est compliqué, c'est difficile pour vous de relever ce défi, hein. On voit qu'il y a de l'inconsidération, un manque de clarification émotionnelle et peut-être aussi de l'épuisement. Allez, on va voir tout de suite la synthèse de tout cela. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 15, 30, 31, 31 et 10, 41, 46, 47, 48, 58, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63 et 4, 67, 77, 78, 79 et 80. Ça fait donc l'arcane majeur 8 qui nous dit qu'effectivement, vous allez devoir mettre de l'ordre dans tout cela, mettre de l'ordre si vous voulez vous projeter, agir justement avec fermeté et volonté pour pouvoir aller de l'avant. Mais qu'il vous faudra un temps de patience, un temps de réflexion aussi pour trouver la meilleure des solutions pour relever le défi, déconstruction, reconstruction. Donc mettez de l'ordre, suivre les conseils avisés, aller au fond de votre questionnement, clarifier la situation qui ne vous convient pas, que ce soit d'ordre professionnel ou même sentimental. Faites les choix qui s'imposent. On voit qu'il y a une décision quand même ici qui va être prise ici pour certains et certaines pour pouvoir avancer, surtout par rapport à l'inconsidération ou au manque de maturité ou au fait que c'est plutôt en déséquilibre et manque de concrétisation. Vous allez vous mettre en action ici, hein. On voit que vous voulez, de toute façon vous êtes à la recherche de la réussite, du triomphe, de la carrière, de la loyauté, de la sincérité en ce qui concerne le domaine sentimental. Peut-être une prise de décision, de rupture, de séparation, de mettre fin à une situation pour pouvoir aller de l'avant, pour retrouver votre équilibre aussi pour certains et certaines, hein. Possibilités, hein. 19, 20, 21, 22 et 5, 27. Donc agissez avec prudence et réserve, allez au fond de votre questionnement, peut-être appeler un guide, quelqu'un qui saurait vous aider à analyser en détail par rapport à tout ce qui est involution, insincérité, tout ce qui est annulation, routinerie, pessimisme, etc. Tout ce qui ne vous convient pas. En tous les cas ici, vous allez devoir mettre de l'ordre par rapport au fait que vous ne vous sentez pas bien, vous vous sentez isolé, en état d'échec, d'involution pour certains et certaines. Et pour pouvoir vous libérer de cette situation, on voit qu'il va vous falloir justement aller au fond de votre questionnement aussi, hein, pour certains et certaines, pour avoir cette amélioration, la consécration de ce que vous souhaitez, que ce soit dans le domaine pro ou sentimental. Allez, courage à vous les Sagittaires. On regarde dans le domaine professionnel ce que j'ai à vous dire. Oups, eh bien. Allez, en ce qui concerne ce domaine professionnel pour vous, les Sagittaires et ascendant Sagittaire, on y va, on regarde. Alors, pour les Sagittaires et ascendant Sagittaire, on voit que vous allez mettre de l'ordre dans votre avenir professionnel suite à un rendez-vous professionnel, suite à une chance, une opportunité. En tous les cas, on voit que vous allez suivre votre intuition. On saisit toute chance et opportunité qui vous permettra justement d'avoir ce que vous souhaitez. Allez,
On se déplace, on va de l'avant, on suit son intuition. En tous les cas, on a une belle évolution qui vous attend dans le domaine professionnel en ce qui concerne les Sagittaires et ascendant Sagittaire. On va voir ça. 1, 2, 3, 4, 5. Une jolie évolution vous attend, je vous le souhaite. Vous êtes peut-être sur de nouveaux projets en ce mois de septembre. Alors, on voit qu'il y a des désaccords. Il y a des choses qui ne matchent pas en ce qui vous concerne au niveau professionnel. Alors, soit vous êtes en CDD, donc les hauts, les bas, soit vous voulez vous projeter, mais que pour le moment ça manque de concrétisation, c'est plus sur le papier que en train de se faire, ou qu'il y a des désaccords au sein d'une équipe. Allez, il y a des désaccords par rapport à de l'argent, en tous les cas, par rapport à une élévation peut-être professionnelle que vous attendez pour certains et certaines. En tous les cas, on voit que vous allez vous investir, vous allez approfondir les choses, vous allez vouloir vous projeter, dépasser tout ce qui est jalousie, inconsidération, impulsivité, contrainte, etc. Et en conclusion, on voit que grâce à vos efforts, eh bien, vous allez enfin pouvoir aller de l'avant vers un nouvel emploi pour certains et certaines. En tous les cas, vous n'allez pas abandonner, vous n'allez pas baisser les bras face à l'adversité, puisque vous vous réalisez, vous vous projetez ici. Vous prenez vos responsabilités, vous allez vers un changement. Changement de vie professionnelle, peut-être une nouvelle évolution, une nouvelle formation, en tous les cas un nouveau poste aussi pour certains et certaines. Allez, dans les premiers 15 jours de ce mois de septembre, eh bien, vous concrétisez quelque chose. En tous les cas, on voit que vous élaborez les choses, vous allez de l'avant, vous vous expansez, vous négociez quelque chose, vous allez vers un meilleur rendement, plus d'activité. En tous les cas, vous faites bien les choses. Et dans les derniers 15 jours de ce mois de septembre, eh bien, vous foncez. Alors là, plus rien ne vous arrête ici. On voit qu'effectivement, vous allez de l'avant, vous profitez de votre formidable énergie justement pour aller de l'avant, vous foncez et on vous dit continuez. Allez, c'est très positif pour vous, ce qui vous attend pour vous, les Sagittaires et ascendants Sagittaires, en tous les cas, dans le domaine professionnel. En ce qui concerne ce domaine sentimental, on va regarder cela tout de suite. Alors, pour le domaine sentimental, pour vous, les Sagittaires, vous vous projetez, vous mettez de l'ordre dans votre vie, nouvelle relation, réconciliation, clarification, on trouve sa place, l'annonce d'une naissance aussi pour certains et certaines. En tous les cas, on va vers le nouveau, on déménage aussi, on se met ensemble, on se marie, etc., etc. Bah, dis donc. Allez. On se fait aider aussi dans ces projets, d'ordre sentimental aussi pour certains et certaines. Allez, on y va. On a donc le 10 d'air inversé. Nous avons la reine d'eau inversée. Nous avons le roi d'air inversé. Nous avons le 5 de terre inversé. Eh bien, et nous avons le roi de terre inversé. Que se passe-t-il après une belle coupe? Allez, avec notre 10 d'air pour vous, les célibataires. Alors, je vais essayer de... Hop, voilà. Alors pour vous, les célibataires, avec le 10 d'air inversé, nous dit que vous allez redémarrer, vous allez vers le renouveau, vers le changement, une nouvelle rencontre. Vous êtes quelqu'un de très très émotif, très 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 sensible, puisque on voit que vous avez peur, peur de l'inconsidération, des heurts, des disputes aussi. On voit qu'il est temps pour vous de tourner le dos à tout cela, à vos déceptions du passé aussi pour certains et certaines, de l'égoïsme, de l'infidélité ici. Et on voit que vous allez lâcher prise là-dessus avec ce 5 de terre. Ça y est, vous allez retrouver votre stabilité, vous allez mettre fin à tout cela. Donc on voit qu'effectivement que vous redémarrez, vous allez de l'avant. Il y a une nouvelle relation en ce mois de septembre qui vous permettra justement de franchir ce cap et de retrouver votre sérénité. Allez, dans les premiers 15 jours de ce mois de septembre, pour vous, les Sagittaires, on me dit avec le 3 d'eau que vous vous sentez pas bien, vous vous sentez seul, bien entendu, vous êtes célibataire. Eh bien... Et dans les derniers 15 jours, la nouvelle rencontre arrive, vous êtes aux portes du succès ici, puisqu'on vous dit c'est la libération, c'est l'achèvement, c'est la
plénitude. Ici, on va de l'avant. Donc, la nouvelle rencontre arrive assez rapidement. Allez, pour vous qui venez de vous rencontrer, nous avons le 10 d'air qui dit que, eh bien, il y a des réconciliations entre vous, on va de l'avant, on forme un couple très sensible, très émotionnel, même s'il y a eu de l'inconsidération, de la réflexion, peut-être un débordement aussi dans les mots qui ont peut-être été tranchants. On voit qu'on tourne le dos à tout ce qui est déception, on tourne le dos au passé, on va vers les réconciliations aussi pour certains et certaines. Allez, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus dans les premiers 15 jours? On vous dit ici avec notre 5 d'eau, eh bien que vous pardonnez. Il y a le pardon, il y a la réconciliation. Et dans les derniers 15 jours de ce mois de septembre, eh bien avec notre cavalier d'air, on s'impose. On s'impose, on fait face à tout ce qui est irréflexion. On va de l'avant, on fait preuve de courage, de volonté. On essaie de retrouver sa stabilité en tous les cas dans le domaine sentimental. Pour les couples ici avec le 10 d'air, on est prête en tous les cas à redémarrer, à être sur le chemin de la guérison après une période très émotionnelle où il y a eu des mots tranchants, de la déception, du mensonge, peut-être aussi du ragot, des jugements, des difficultés. On dilapide tout ça, on tourne le dos à son passé, on va vers la réconciliation. Dans les premiers 15 jours de ce mois de septembre avec notre cavalier d'air, je ne l'ai pas fait exprès ici, hein, on s'impose, on va de l'avant, on tranche les choses et dans les derniers 15 jours de ce mois de septembre, avec notre 3 d'eau, on essaye de sortir de tout ce qui est isolement, solitude, contrariété. On veut plus de sincérité. Pour certains et certaines, on est plutôt dans la prudence. Hein. Allez, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Oula! Nous avons donc le 2 d'air qui parle d'incompréhension, de désaccord, mais qui parle aussi qu'on prend conscience de la situation pour pouvoir aller de l'avant. Donc on tranche les choses, on prend une décision. Alors c'est vous et vous seul hein, qui prenez la décision et pas mes cartes. Hein. Allez, pour vous qui êtes en train de divorcer ou de vous séparer, eh bien, on voit qu'avec le 10 d'air, vous redémarrez, vous allez de l'avant. Vous faites face à beaucoup... Il y a eu pas mal d'émotions hein, dans votre divorce, ragot, jugement, déception, dispute, inconsidération, etc. Vous êtes prêt à lâcher prise, en tous les cas, sur votre passé. Même chose, vous êtes prêt, pour vous qui êtes déjà divorcé, aller vers le renouveau, le changement et de dilapider votre passé. Allez. Dans les premiers 15 jours de ce mois de septembre, on parle de déconstruction, de reconstruction, on relève les défis, déménagement, mutation, changement, etc., etc. Et dans les derniers 15 jours de ce mois de septembre, eh bien, on est plutôt patient et patiente. Vous êtes peut-être une mère de famille. En tous les cas, on voit que vous agissez avec patience, observation et prudence. Vous reprenez aussi votre confiance en vous aussi, pour certains et certaines. Il y a aussi la chance. La papesse, c'est la chance aussi. Hein. Donc, on va de l'avant. Allez, et enfin pour vous qui attendez le retour de l'ex, on parle de redémarrer, de chemin de guérison. On est une personne plutôt émotionnelle, on veut tourner le dos à tout ce qui est inconsidération, tout ce qui est déception, tout ce qui est égoïsme, emprise aussi, puisque on voit, vous allez le ressentir que cette personne a une emprise sur vous, qu'il est temps pour vous d'aller de l'avant, de tourner le dos à votre passé. Allez, dans les premiers 15 jours de ce mois de septembre, vous manquez de clarification dans votre situation. Donc on voit que pour le moment c'est l'inaction, c'est le blocage et dans les derniers 15 jours de ce mois de septembre avec notre 9 de terre qui nous dit que eh bien vous reprenez les rênes de votre vie, hein, vous allez de l'avant, vous vous projetez enfin. Allez, on continue et on termine avec le divinum. On regarde ce que le divinum vous annonce pour ce mois de septembre 2024 pour vous, les Sagittaires et ascendants Sagittaires. Avec le divinum, quelle carte qui vous permettra de retrouver votre confiance en tout
et pour tout. On vous dit effectivement que vous allez aller de l'avant, que vous ressentez, écoutez votre intuition. Allez, on y va pour vous les Sagittaires. Alors, on vous annonce ici avec cette carte suivante, eh bien que vous êtes en train de faire des démarches administratives, vous êtes en train d'aller de l'avant, vous faites face à tout ce qui est instabilité, tout ce qui est illusion, erreur, infidélité, etc. Peut-être il y a de l'ordre qui va être mis pour certains et certaines dans des démarches administratives aussi pour les Sagittaires. Allez, on sort de ces préoccupations, on va de l'avant. Allez, on commence tout de suite. On regarde la première carte. Alors, cette première carte, elle qui nous annonce la signature, un accord de signer, la réconciliation en tout point. Réconciliation par rapport à des révélations qui vont vous être faites. On parle aussi de nouvelles rencontres aussi pour certains et certaines. En tous les cas, on va de l'avant. Il y a une très très grande joie. Il y a des solutions, il y a des événements heureux pour vous. Et bien, c'est complètement positif pour vous. Vous voyez, avec cette carte suivante qui vous permettra justement de faire face à quoi? Eh bien, tout ce qui est obstacle, perte, vote, désillusion, erreur, puisqu'on voit que vous allez pouvoir aller de l'avant. Avec cette carte suivante, on vous dit effectivement, comme je vous l'ai annoncé précédemment, qu'il y aura des accords, des réconciliations, des possibilités qui vont s'offrir à vous, de heureuses solutions arrivent vers vous, vous retrouverez votre stabilité en tout point, et cela, je vous le souhaite, les Sagittaires, haut les cœurs. Positivité pour vous, joli mois de septembre, moi j'ai mon tapis qui part en cacahuète, joli mois de septembre pour vous, et je vous dis donc au mois prochain. En attendant, prenez soin de vous, au revoir.